L'un des domaines majeurs concernés par cette réforme au cours de ces 5 dernières années a été le système des fonds de pension. Différents systèmes ont été mis en place à travers le pays et certains fonds de pension ont été autorisés à investir en bourse et sur les marchés obligataires afin d'obtenir de meilleurs rendements que ceux provenant des banques. L'une des dernières réformes a impliqué des changements dans les méthodes de paiement des pensions et dans l'incitation pour un régime de retraite privée. Selon un analyste, tout cela est fait en préparation à la prochaine étape que la Chine s'apprête à franchir. Nous pouvons voir d'après le rapport du 19e congrès du PCC que la réforme impliquerait de placer le système local de fonds de pension sous une coordination provinciale et nationale. Ceci est en ligne avec le fait que la main-d'œuvre s'est unifiée au niveau national. De nombreux travailleurs à Shanghai sont maintenant des migrants originaires d'autres régions, mais ils payent leur retraite ici. Et ils pourraient travailler dans d'autres villes à l'avenir. Donc cela nécessite que notre système de fonds de pension et d'autres systèmes de sécurité sociale considèrent les choses à un niveau national. L'amélioration du système de sécurité sociale, en particulier les efforts faits pour aider les gens travaillant en dehors de leur ville natale à obtenir des offres équivalentes de couverture sociale, a en retour également influencé les décisions de nombreux travailleurs au niveau de leur recherche d'emploi. Un spécialiste de cette industrie nous a confié que de plus en plus de jeunes étaient à présent heureux de trouver un emploi dans des villes de deuxième ou troisième niveau plutôt que de se focaliser uniquement sur les plus grosses villes telles que Shanghai, Beijing ou Guangzhou. Les destinations plus variées pour les emplois sont non seulement le résultat de l'amélioration du système de sécurité sociale, mais également des réformes au niveau des politiques d'installation et d'encouragement du développement industriel. Nous avons également observé que les jeunes diplômés ne cherchaient pas seulement des entreprises étrangères ou des entreprises d'État, mais que beaucoup d'entre eux se dirigeaient également vers le secteur privé. Et les industries qu'ils visent sont également plus diversifiées grâce aux mesures du gouvernement qui encouragent l'innovation et l'entrepreneuriat. Song Jie ajoute que les projets chinois de niveau national, tels que l'initiative Ceinture et Route, créeront davantage d'emplois sur le long terme. Le président Xi Jinping a fixé d'audacieux objectifs pour le développement de la Chine pour ces prochaines années et a annoncé qu'aujourd'hui, je cite, « Les aspirations du peuple à jouir d'une meilleure vie devaient toujours être au centre de nos efforts ».